Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la review de Fastlane 2018, donc à savoir le dernier pay-per-view de l'année avant WrestleMania, le plus gros show de l'année. Je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement par la présentation du pay-per-view. Donc ce show s'est tenu forcément le 11 mars 2018, c'était à Columbus dans l'Ohio. C'était au Nationwide Arena et le thème musical de ce pay-per-view, c'était Lean Back by Shure, S-U-R, donc je sais pas comment vous prononcez ça, enfin bref, un thème plutôt sympa, voilà, ça s'arrête là, je n'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. On va parler du pré-show très très rapidement, parce que bah voilà, je pense que ça intéresse personne. On avait un six-man tag team match qui a été rajouté à la toute dernière seconde. Et eh bien c'est Breezango et Ty Dillinger qui ont battu Chad Gable, Shelton Benjamin et Mojo Rawley. Je pense que très peu de gens ont regardé ce match parce que bah, c'était pas très intéressant, on va pas se mentir. Et puis de toute façon, on s'en fout, c'est du kick-off. Bref, donc voilà, maintenant on va passer au vif du sujet, au truc vraiment intéressant, le main show. Et on va commencer forcément par le commencement et donc l'opener de la soirée. Et bien c'était Shinsuke Nakamura contre Rusev dans un match qui a duré 14 minutes. Donc c'est cool qu'il leur ait laissé autant de temps pour s'affronter. C'était un choix plutôt intéressant, je trouve, parce que forcément, Nakamura, c'est l'un des chouchous du public, et Rousseff, de même. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était un bon choix de mettre ce match-là pour ouvrir le show, histoire de bien chauffer le public, en fait. Sinon, le match en lui-même, j'ai pas grand-chose à dire dessus. J'ai trouvé que le début de match était un petit peu lent. Il a mis un petit peu de temps avant de vraiment démarrer. Sinon, ensuite, on va dire que par la suite, ça a été un petit peu mieux. J'ai noté seulement un truc dans ce match, c'est le Mashka Kick qu'a mis Rousseff à Nakamura. Il était super violent. C'est sûrement le plus beau Mashka Kick qu'il a envoyé de sa carrière. Il était méga méga violent. Finalement, eh bien, il a tenté plusieurs fois de porter l'accolade sur Shinsuke, mais à chaque fois, Nakamura a réussi à contrer la prise et sans grande surprise, eh bien c'est le vainqueur du Royal Rumble, Shinsuke Nakamura, qui remporte ce match avec le Kinshasa. Il n'y a aucune surprise dans ce résultat, il n'y a aucune surprise. Voilà, je veux dire, le match était cool, c'était un match plutôt sympa pour lancer le pay-per-view. C'était pas un grand match, mais c'était tout à fait décent, on va dire, pour un... Voilà, rien de fou, quoi. J'ai mis 6,5 sur 10 et j'ai pas grand-chose à dire, en fait, sur ce match. Je vais pas m'attarder plus longtemps. Le résultat était prévisible et le match était tout à fait banal. Donc, voilà, j'ai mis 6,5 sur 10. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième match de la soirée. C'était le premier match en jeu du pay-per-view. C'était pour le titre des États-Unis, détenu par Bobby Roode, qui défendait donc la ceinture contre la vipère Randy Orton dans un match de 20 minutes. Alors, c'est vrai que des fois je me plains que des matchs ne durent pas assez en pay-per-view. Là, je trouve que 20 minutes, pour ce match en tout cas, c'est trop long. C'est trop long. J'ai regardé ma montre, hein, je regardais le temps en tournée. Les 10 premières minutes de ce match, c'était quand même pénible, genre vraiment. Le match a quand même mis pas mal de temps avant de vraiment démarrer. Vraiment, enfin, genre, les 10 premières minutes, il n'y avait pas de rythme, mais genre, mais c'était chaud. C'était limite une séance, on va dire, c'était de l'observation, quoi. Enfin, il n'y avait vraiment aucun rythme. La deuxième partie du match a quand même été beaucoup plus plaisante, mais voilà, quoi. Je veux dire, là, pour le coup, je trouve que ce match a été beaucoup trop long pour ce que c'était. Sinon, le match en lui-même, c'était pas mauvais. Je dis pas ça, je dis pas que c'était mauvais. Mais c'est vrai que c'était quand même pas ouf, quoi. C'était pas exceptionnel. C'est vrai que le rythme de ce match pendant tout le long a quand même été assez lent. Après ça, je m'y attendais parce que le style de catch des deux catcheurs est assez lent et méthodique. Donc là-dessus, je suis pas surpris. Il n'y a pas eu, on va dire, de moments impressionnants dans ce match. Les deux catcheurs ont déroulé leur moveset. On a eu du Spinebuster, on a eu de la Superplex, du DDT de la deuxième corde, du Power Slam. Enfin, vraiment, voilà, il n'y avait rien de fou. C'était un match totalement basique.
Cela dit, la fin du match, je ne l'ai pas vu venir. Elle est vraiment sortie de nulle part pour le coup, puisque Bobby Roode était sur la deuxième corde. Il a voulu sauter sur Randy Orton, et en fait Randy Orton l'a chopé à la volée avec son RKO. Et ce coup-ci, pour le coup, je l'ai trouvé vraiment sorti de nulle part. Donc voilà, victoire de Randy Orton, qui devient le champion des États-Unis, nouveau champion des États-Unis. C'était le seul titre qu'il n'avait jamais gagné à la WWE. Et grâce à cette victoire, eh bien, il devient un grand slam champion, le 10e, je crois, de l'histoire de la fédération. Donc on peut le dire, il rentre dans un club très fermé. Et bah, bravo à lui. De toute façon, c'est une surprise pour personne. Randy Orton, c'est un futur Hall of Famer. Sinon, voilà, j'ai trouvé qu'il était un peu trop long pour ce que c'était. Je pense que le match aurait pu être meilleur s'il avait été un peu plus court, plus condensé. Et si, on va dire, les 8-10 premières minutes avaient été plus courtes. Parce que je vous avoue que le début du match était vraiment très très lent. Et je pense que ça a sorti pas mal de monde du match. Enfin bref, voilà, donc j'ai mis 6,5 sur 10 et on va pouvoir passer à la suite. Et donc on enchaîne avec le match, mais alors OSEF du pay-per-view, vraiment, j'en avais, mais alors vraiment, j'avais aucun intérêt à regarder ce match. C'était le match féminin par équipe, on avait Carmella et Natalia contre Naomi et Becky Lynch dans un match de 9 minutes. J'en avais, mais alors vraiment, rien à foutre, vraiment. Je crois que je regardais la météo sur mon portable à ce moment-là pour vous dire. C'était un match totalement quelconque, un match tag team totalement basique. J'ai noté qu'on a eu un bon travail de Carmella et Natalia sur Naomi, qui a galéré à faire le tag à Becky Lynch, qui au passage apparemment a le même designer de tenue que Seth Rollins, hein, puisqu'elle a craqué son slip, Becky, en mettant des flammes sur sa tenue, hein, en mode Jackie Tuning. Finalement, donc ensuite Becky Lynch est rentrée dans le ring, tout ce que vous voulez. La fin du match a été d'ailleurs un peu botchée. Enfin, je sais pas si c'était. Oui, il y a eu quelques botches, mais j'avais l'impression qu'ils étaient un peu perdus. Elles savaient plus vraiment ce qu'il fallait faire au niveau des enchaînements. J'ai trouvé que la fin était un petit peu. Voilà, ils étaient un petit peu paumés. Finalement, eh bien, on a Carmella qui a porté un super kick from out of nowhere sur Becky Lynch pour la victoire en fait de Carmella et Natalia sur Becky Lynch et Naomi. Un peu surpris du résultat, je vais être franc avec vous, surtout qu'en général les détenteurs de mallettes sont souvent montrés faibles quand ils détiennent la mallette. Donc un petit peu surpris du résultat. Après, je vous avoue que ça va pas m'empêcher de dormir. Sinon, au niveau de la note, je me suis pas fait chier. J'ai juste mis pile la moyenne. J'ai mis 5 sur 10. C'était un tag team match totalement basique. C'était pas mauvais, mais c'était pas non plus excellent, quoi. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le match que j'attendais le plus de ce pay-per-view. C'était pour les Tag Team Championships de SmackDown. Donc, on avait les Usos, les champions, contre le New Day. Et je pense que c'était le match attendu en grande majorité par les fans de catch. Parce que à chaque fois que les deux équipes s'affrontent, ça nous donne du très très bon. Alors, le match a duré seulement 9 minutes, je crois, donc c'est pas assez. Et on va dire que la particularité de ce match, c'est que les deux équipes copiaient les moves de l'autre. C'est-à-dire qu'on a les Usos, par exemple, qui ont fait le Midnight Hours, donc la prise du New Day. Il a également fait un boom drop, l'un des frères Usos. Je retiens jamais qui est Jay, qui est Jimmy. On a également Kofi qui a fait le coup de cul dans le coin du ring. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Surtout que c'est quand même assez rare. Enfin, moi j'aime plutôt bien quand les catcheurs, on va dire, prennent les prises de l'autre. C'est quand même, je trouve, fait assez rarement quand un match est vraiment basé que sur ça. Je me souviens, je crois, d'un Cena Orton, je crois c'est celui du Rumble 2014, où les deux ont fait que de se copier. Mais je trouve que c'est quand même assez rarement utilisé. Donc du coup, quand c'est fait, je trouve ça assez drôle, j'ai trouvé ça assez fun, j'ai trouvé ça bien parce que pour le coup, ça c'était complètement différent de leur précédent match, donc ça c'est cool. Le match était plaisant en fait, vraiment, je prenais mon pied comme d'habitude entre ces deux équipes. De toute façon, je pense que c'est les deux meilleures équipes à la WWE, très clairement, je pense qu'il n'y a pas photo. Même si De Bar ont fait un excellent travail également l'année dernière. Donc le tournant du match, eh bien si vous voulez, on avait le New Day qui était à l'extérieur du ring. On a les Usos qui ont fait un double topé suicida
à l'extérieur, du coup ça a fait un strike, hein, tout le monde était à terre. Et là j'ai entendu la musique des Bludgeon Brothers. Et là ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier parce que déjà j'aime bien les Bludgeon Brothers, vraiment je les aime bien, il n'y a pas de souci. J'ai toujours été fan de Rowan et Harper quand ils étaient dans la Wyatt Family ou maintenant en tant que Bludgeon Brothers. Mais ça m'a fait chier en fait parce que forcément c'était le match le plus attendu du pay-per-view, en tout cas pour moi. Ils pouvaient vraiment sortir un classique, ils étaient vraiment bien partis en plus de ça pour nous pondre l'un des matchs de l'année. Et le match du coup est arrêté suite à l'attaque des Bludgeon Brothers sur les Usos et le New Day. D'ailleurs je ne sais même pas qui remporte le match, qui a été attaqué en premier, je m'en souviens plus. Donc forcément vous le savez, pas de changement de titre dans tous les cas. Et donc du coup les Bludgeon Brothers ont démonté les deux équipes, donc les Usos et le New Day. J'ai d'ailleurs bien aimé cette destruction des Bludgeon Brothers parce qu'elle était vraiment stylée, il n'y a pas de souci. Et du coup, eh bien, on part très certainement vers un Bludgeon Brothers Uso New Day à WrestleMania pour les titres par équipe de SmackDown. De toute façon, c'est ce que les dernières rumeurs annonçaient. Et moi, ça me dérange pas, au contraire, je veux dire, l'affiche sur le papier, ça donne clairement envie. Et ça peut être le show stealer de ce WrestleMania si ce match se retrouve dans le show principal. C'est tout ce que je leur souhaite. Et de toute façon, c'est mérité. Si jamais ce match n'est pas dans la main card de WrestleMania, vous allez m'entendre gueuler dans la preview de Mania. Tout ça pour dire que c'est dommage en fait. J'aurais bien voulu voir les Bludgeon Brothers attaquer les Usos et le New Day après le match. J'aurais préféré faire ça. Et à la rigueur, s'ils voulaient laisser les titres aux Usos, ils auraient totalement pu un petit peu faire comme pour Kevin Owens et Sami Zayn contre Styles au Rumble. Vous savez, genre faire genre que un Uso a fait le tag et au final c'est pas le bon. Voilà, ils auraient pu trouver un délire comme ça à la rigueur. Mais tout ça pour dire que je suis déçu. Je suis déçu de comment ce match s'est terminé. Mais c'était quand même cool. J'ai bien aimé ce côté on te pique ton finisher. Ah bah nous on va faire pareil. Donc au niveau de la note, j'ai mis 7 sur 10. C'est pas une mauvaise note, hein, mais c'est vrai que je suis forcément déçu parce que j'en attendais plus. Je pense comme beaucoup de fans. Ensuite, l'avant-dernier match de la soirée, c'était pour le titre féminin de SmackDown Live. On avait Charlotte, qui était la championne, contre Ruby Riott, la leaduse du Riot Squad. Match qui a duré 13 minutes, donc là j'ai pas à me plaindre, la durée est bien. Ce qui m'a fait rire par contre, c'est qu'encore une fois, les arbitres de la WWE passent pour des cons. C'est-à-dire que donc, au début du match, Ruby Riott était venue seule. D'ailleurs, ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Ils vont nous faire un match vraiment clean, entre guillemets. Eh bien, je suis naïf, hein, puisque bien, on a Sarah Logan et Liv Morgan qui sont venus prêter main forte à la leaduse du Riot Squad. Et derrière, on a Naomi et Becky qui sont venus aider leur ami. Et à ce moment-là, je me suis dit, si t'es arbitre, tu vois que t'as un gros bordel à l'extérieur du ring, choix logique que j'aurais fait en tant qu'arbitre, je renvoie les 4 dans le vestiaire. Eh ben non, le mec il attend. Finalement, il va les renvoyer toutes les 4 à la fin du match. Mais je comprends pas, en fait je comprends pas vraiment les arbitres de l'AVE par moment, ils passent pour des gros boulets, mais vraiment, enfin c'est chaud. On dirait Tony Chaperon, l'arbitre de la Ligue 1, qui met des tacles aux joueurs de foot. Hein. Bon, je vais pas parler de foot, mais bon bref, vous m'avez compris. Hein. Ceux qui regardent le foot, vous aurez la référence. Mais tout ça pour dire que je comprends pas ce choix. Bref, sinon donc mon avis sur ce match qui était en fait cool. Moi je l'ai trouvé vraiment sympa ce match entre Charlotte et Ruby Riott. Dommage qu'on n'ait pas eu un match entre guillemets clean avec une Ruby Riott face. Je pense que les deux peuvent vraiment sortir un excellent match dans d'autres conditions. Mais le match était cool. C'était un bon petit match féminin. Sinon, je vais revenir à la fin du match. En fait, à la fin du match, on a Charlotte qui a enchaîné son spear et derrière, elle a pu porter son figure 8 sur Ruby Riott qui a rapidement abandonné. Donc voilà, victoire de Charlotte qui ira en tant que championne de SmackDown à WrestleMania. C'était un match féminin correct, j'ai rien d'autre à dire sur ce match. J'ai mis 7 sur 10. Voilà, c'était un match féminin vraiment très cool. Et après le match, et c'est là que c'est très intéressant, puisqu'après le match, non, on n'a pas eu un cash-in de Carmella, mais on a Asuka qui est venue.
Asuka est venue confronter Charlotte et elle a pointé le logo de WrestleMania en lui faisant comprendre qu'elle voulait l'affronter tout simplement. Et du coup, on part vers un Charlotte Asuka à WrestleMania pour le titre féminin de SmackDown Live. J'ai marqué, et croyez-moi que je marque très rarement pour du catch féminin, parce que je pense que honnêtement, tu peux pas faire mieux en termes de in-ring. Je pense qu'un Asuka Charlotte, trouvez-moi un match féminin qui a plus de gueule que ça, sans déconner. Si vous leur laissez un bon 15, voire même 20 minutes, à WrestleMania, les deux peuvent sortir un excellent match. Vraiment, je pense qu'on peut avoir le meilleur match féminin en 1v1, peut-être même de l'histoire de la fédération, sans compter les matchs de NXT. Donc je vais attendre ce match avec grande impatience. Et croyez-moi que je vais mettre de l'attente sur ce match, et c'est rare que je le fais pour des matchs féminins. Donc j'espère que les deux ne vont pas me décevoir. Mais en tout cas, forcément très content de cette annonce. C'était le match que je voulais voir. Et enfin, le main event de la soirée, c'était pour le WWE Championship. C'était un six-pack challenge. Donc on avait John Cena, Sami Zayn, Kevin Owens, Baron Corbin, Dolph Ziggler et le champion AJ Styles. Match qui a duré environ 20 minutes si je me souviens bien. J'ai pas la durée sous les yeux, mais il a duré dans ces eaux-là. Ce match a rempli son job en fait, très clairement. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. C'était un gros bordel, il y a eu un excellent rythme. De toute façon, ça me paraît évident. T'as 6 catcheurs autour du ring. Si t'arrives à avoir un temps mort où t'as pas de rythme, il y a quand même un sérieux problème. Qu'est-ce que j'ai noté? Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué dans ce match? On a eu un attitude adjustment de Cena sur Styles à travers la table des commentateurs. On a également eu à un moment donné un super kick de Kevin Owens sur Shane McMahon. Ce n'était pas intentionnel à la base. Derrière, on a une pop-up powerbomb de Kevin Owens sur Ziggler. Finalement, on a Shane qui vient casser le tombé en tirant l'arbitre. Et juste 2 secondes plus tard, en fait, on a un Helluva Kick de Sami Zayn sur Kevin Owens. Et là aussi, on a Shane McMahon qui vient casser le tombé. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette histoire entre KO, Sami et Shane McMahon. Je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. C'est des trucs qui m'ont marqué. Après, on a eu des contre-cool, notamment à un moment donné, un AA contré en Famouser de la part de Ziggler. Il y avait un bon rythme, il n'y a pas eu de botch notable. C'était cool, tout le monde est venu porter sa petite prise. On a eu du Deep Six, du End of Days, de la Pop-Up Powerbomb, du Helluva Kick. Je veux dire, tout le monde est venu porter cette petite prise. C'était un match cool, rythmé. Non, franchement, ouais. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. C'était vraiment un bon match pour finir le pay-per-view. Et bien, finalement, à la fin du match, on a, si je me souviens bien, une Pop-Up Powerbomb de Owens sur Cena. Et derrière, on a un Phenomenal Forearm de AJ Styles sur Kevin Owens pour la victoire donc du Phenomenal One AJ Styles, donc qui reste champion et qui va donc aller à WrestleMania pour affronter Nakamura. Donc vous aurez le rematch de Wrestle Kingdom 10. Sinon voilà, c'était un excellent match. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée, il n'y a pas photo. Ce qui par contre me fait chier, c'est que je pense, à mon avis du coup, on aura Cena contre le Taker à Mania. Est-ce que j'ai envie de voir ce match? Non. Est-ce que ce match m'aurait intéressé 10 ans plus tôt? Totalement. Mais là, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Bref, ça j'en parlerai en temps et en heure. Donc du coup, j'ai mis 8,5 sur 10. Pour moi, c'était le match de la soirée. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 6,75 sur 10, ce qui est plutôt pas mal. Alors, très clairement, ce pay-per-view n'est pas vraiment marquant. Je dirais que le seul match vraiment notable, le seul match qui mérite d'être revu d'ici 1 ou 2 ans, c'est le main event, le Six Pack Challenge, qui est de loin pour moi le match de la soirée. Il a vraiment rempli son job. Mais je veux dire, pour moi, il n'y a eu aucun très mauvais match. Vraiment, je dirais que c'est un pay-per-view qui, à part son en fait, à part le main event, c'est vrai qu'il n'y a rien de notable, mais il n'y a rien non plus de pourri, quoi. C'est-à-dire que
Il y a des matchs quand même qui m'ont déçu, enfin surtout en fait le Uso New Day, la fin m'a vraiment déçu, mais je veux dire à part ça, enfin je veux dire, il n'y a aucun mauvais match. J'avoue que le tag team match féminin, je l'ai vraiment pas trouvé fou, mais voilà, c'est un show qui est correct. C'est un show qui est correct. Pour moi, c'est la meilleure édition de Fastlane. J'ai envie de vous dire que c'est pas compliqué, mais voilà, c'est un show qui remplit son job, qui est pas exceptionnel, mais qui est passable, quoi. Voilà, franchement, c'est si je devais le comparer avec Elimination Chamber, j'ai légèrement préféré quand même Elimination Chamber, mais Fastlane a rempli son job. Voilà. En définitive, c'est un show que j'ai trouvé sympa, mais ça s'arrête là. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Voilà, bah écoutez, cette review de Fastlane est terminée. Donc bah, je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez du nouveau champion des États-Unis, Randy Orton? Est-ce que vous êtes content de la conservation du titre de AJ Styles? Est-ce que vous êtes impatient de voir le Asuka Charlotte? Qu'est-ce que vous avez pensé tout simplement de Fastlane 2018? N'hésitez pas donc à commenter, liker, partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve en fin de semaine pour la review de WrestleMania 21, une review qu'on m'a énormément demandé. Et puis voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.